Je m'appelle Jonathan Morales, j'ai 26 ans. Je suis né en Alsace à Colmar et actuellement je réside aux États-Unis où je suis demandeur d'emploi. Mon livre parle de mon rêve de fonder une famille en Espagne, mon pays d'origine. Tout commença lorsque j'ai décidé d'abandonner la France, mes amis, mon travail, mes proches, afin de relever le plus grand défi de ma vie à peine 20 ans. C'est-à-dire trouver un travail dans un délai de 8 mois dans la région la plus touchée par le chômage en Espagne, qui est l'Andalousie. Puis tout en étant logé dans une résidence accueillant des jeunes étrangers venus des quatre coins du monde, je suis tombé amoureux d'une jeune américaine durant ma recherche de travail. Et bien que je n'avais aucunement l'intention d'entamer une relation sérieuse avec elle avant l'obtention d'un emploi, je me suis rendu compte que je ne pouvais guère lutter contre mes sentiments. À noter également l'évolution du personnage d'Alejandro Arquero qui démontre que sa force de caractère évolue au fil des mois. C'est-à-dire qu'il passe d'un demandeur d'emploi timide et réservé au statut de leader du mouvement des indignés. Car l'injustice sociale et morale vont compromettre ses plans d'avenir avec la femme qu'il aime. C'est donc l'injustice et l'amour qui finiront toujours par le tirer vers le haut. Alors j'aimerais laisser une part de mystère au lecteur, c'est-à-dire ne pas dévoiler tout de suite les faits réels et fictifs. Ceci dit, je peux vous dire que mon histoire de famille et ma romance avec Laura ont été en partie vraies. La seconde partie de mon ouvrage a été majoritairement romancée. Alors j'ai essayé de faire passer plusieurs messages à travers ce livre, comme par exemple la révolte des indignés face à cette crise sociale et politique. Il y a aussi l'arnaque des banquiers et des politiciens envers les citoyens les plus démunis, ou encore les contrats de poubelle qu'on a donnés aux jeunes, c'est-à-dire 65% d'entre eux n'avaient pas de travail. Quant aux 35%, c'est des contrats temporaires. Pour eux, c'est ce qu'ils appelaient des contrats de poubelle. Donc voilà, c'est ce type de message-là que j'ai essayé de faire passer à travers ce livre. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes disposent de plusieurs moyens pour démarrer une nouvelle vie à l'étranger. En fait, il existe plusieurs programmes linguistiques créés spécifiquement pour l'apprentissage de la langue dans le pays choisi. Puis il y a aussi plusieurs stages rémunérés qui peuvent être exercés dans diverses entreprises. Donc c'est tentant, quoi. Puis tous les moyens sont bons pour partir. Après, il faut avoir un minimum d'argent de côté pour pouvoir mener nos projets à bien. Ne partez pas sur un coup de tête. Préparez bien votre terrain à l'avance. Puis analysez attentivement l'ampleur de vos ambitions à l'ampleur de la tâche car il peut y avoir un grand fossé entre les deux. C'est important de ne pas partir comme ça à l'aveuglette. Ce grand défi qu'a Alejandro, sa romance avec Laura au cœur de l'Alhambra et cette révolution qui éclate au sein de la ville de son cœur, pour moi aurait tout pour fasciner les spectateurs. Grenade a un charme inégalable. Ça a toujours été d'abord, comment dire ça, j'ai toujours plus vu ce roman-là comme un film. Je sais pas pourquoi, parce que je me suis toujours inspiré, j'ai toujours adoré les films comme Titanic, des trucs comme ça, c'est-à-dire une romance mélangée avec un drame. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas, il y a pas mieux que d'avoir un livre et pour moi, c'est déjà une grande fierté, une grandissime fierté. Je pense que le plus grand échelon pour un écrivain, c'est de voir adapter son livre sur grand écran, bien évidemment. Désormais, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'auparavant lorsque j'écris. Après, il y a certaines personnes de ma famille qui disaient toujours que c'était une perte de temps d'écrire cet ouvrage ou que j'allais jamais me faire publier. Alors maintenant, j'ai envie de leur dire que, bon, gentiment, qu'il faut tourner 7 fois la langue avant de parler et que grâce à 10 livres, j'ai la preuve qu'ils ont eu tort sur toute la ligne. Alors là, je suis en train d'écrire un second roman que j'aimerais bien publier également. Autrement dit, je m'accroche
toujours et encore à mon rêve de m'installer un jour en Espagne avec ma petite famille et pourquoi pas d'y acheter une maison. Ne renoncez jamais à vos rêves, même les plus faux, car dans la vie, il n'y a rien qui est inaccessible. Et même si tout semble perdu, il faut toujours garder une infime lueur d'espoir dans son cœur, car dans la vie, pour moi, il n'y a rien de plus exaltant que d'être ambitieux. Donc si vous partagez la même opinion que moi, je vous invite à découvrir mon livre « Vol de tes propres ailes ».